Salut tout le monde! Est-ce que l'immobilier va bien en général en janvier 2025? Comment se dirige le début de l'année puis comment que je peux tirer profit de ça? Bien, la première chose, là, c'est de comprendre le marché. Puis la deuxième chose, c'est d'avoir une bonne stratégie puis un plan de match clair. Et c'est direct ça que je vais te donner aujourd'hui. Je vais te donner le knowledge du marché puis le guide à suivre pour réussir ta transaction. On commence tout de suite. Deux statistiques super importantes à connaître. Il y a eu 22% plus de ventes effectuées en janvier, puis 11% de prise de valeur. Là, ça, c'est juste en janvier. Fait que c'est pas représentatif de toute l'année. C'est pas comme si on faisait 2023 versus 2024, puis là, on projetait en 2025. Mais le début du mois, il y a eu plus de ventes, largement plus de ventes, puis les propriétés se sont vendues plus cher qu'à pareille date l'an passé. Ça veut dire ça qu'il y a eu une forte demande. Parce que s'il n'y avait pas une forte demande, les gens n'auraient pas réussi à faire plus de ventes, puis ils n'auraient pas réussi à vendre plus cher que l'an passé. Donc, il y a une demande forte présentement. Trois statistiques intéressantes qui se jumellent un peu ensemble. Il y a eu en moyenne 3% de négociation. Ça veut dire négociation ou baisse de prix. Ça veut dire que depuis l'affichage, le prix jusqu'à la vente a baissé de 3%. Que ce soit par baisse de prix ou que ce soit par négociation, ça c'est la moyenne québécoise présentement. Les propriétés, ça a pris 6% plus long à vendre. 6% plus de déjà vite. C'est pas si pire. Ça va encore vite vendre une propriété, mais c'est une petite affaire plus longue qu'en janvier l'an passé. Puis, il y a eu 3% plus de propriétés en vigueur pour les acheteurs potentiels. Donc, l'offre est plus grande, mais l'offre semble être moins intéressante. Parce que s'il était plus intéressante l'offre que l'an passé, ça serait plus court vendre une propriété, puis il y aurait moins de baisse de prix ou de négociation. Mais là, on voit qu'il y a plus de propriétés en vigueur, mais que c'est un petit peu plus long, puis un petit peu plus de négo. Donc, il y a plus d'offres, mais d'offres déficientes. Hein? Ça veut dire que c'est peut-être une mauvaise préparation ou un mauvais prix, ou les deux ensemble. Mais dans tous les cas, l'offre présentement est déficiente. Là, je vais te donner des conseils. On connaît les statistiques, là. On sait, là, présentement, ça se vend mieux, ça se vend plus cher, ça prend un petit peu plus de temps, il y a plus de maisons, mais ça se vend quand même. Hein? Fait que pour les acheteurs, c'est pas facile. Pour les vendeurs, c'est somme toute facile, mais comment tu es capable de tirer ton épingle du jeu puis de vraiment vendre au meilleur prix possible? Là, pour les gens là, qui vont dire « Ouais, c'est ça, c'est les courtiers qui montent les prix. » Notre job, nous autres, là, quand on représente un vendeur, c'est d'avoir le meilleur prix possible pour sa propriété. Fait que, ouais, notre objectif, c'est de s'assurer que le vendeur, il vend au best price possible. Hein? Fait qu'on ne monte pas les prix. On s'assure juste que la personne qui a acheté une maison et qui la vend présentement, là, elle récupère tout l'argent qu'elle peut récupérer de cet investissement-là au fil des années. Fait que, mettons que tu es un acheteur. C'est quoi les choses que tu peux faire pour vraiment bien réussir ton projet? Mais la première chose, là, travaille en équipe. Hein? On a tout le temps dit, là, hein, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais tout seul, tu peux réussir en immobilier, mais en équipe, tu peux mieux réussir. C'est quoi ça une équipe? Eh ouais. Tu me vois venir. C'est un courtier immobilier. Un courtier immobilier qui a un réseau, qui a des bons inspecteurs, des bons courtiers hypothécaires, un bon notaire, des bonnes personnes pour faire des tests d'eau. Tout ça, là. Tu veux travailler en team, comme ça va t'enlever de la charge mentale, ça va t'enlever du stress, tu vas avoir confiance en les professionnels qui vont venir t'aider dans ta transaction, puis ça va faciliter ton dossier, c'est sûr et certain. Deuxième chose, écoute. Écoute les conseils de tes professionnels. Analyse ces conseils-là par la suite. Fais-toi une tête, mais écoute puis analyse. Deux mots super importants qui vont super bien ensemble, mais tu as pris une équipe pour t'aider parce que tu veux mieux réussir ton projet. Leurs conseils sont basés souvent sur une expertise que nécessairement tu n'as pas. Tu as un métier, tu as une expertise, mais c'est peut-être pas dans une transaction immobilière. Fait écoute puis analyse. Prépare-toi.
Hein? Fait que demande à ton courtier hypothécaire de te sortir la préautorisation la plus élevée possible que tu vas déjà avoir en main. Assure-toi de donner tous les documents nécessaires pour qu'il puisse faire la demande hypothécaire quand ça va être le bon moment. Demande à ton courtier de te sortir les statistiques du secteur dans lequel tu regardes pour savoir à peu près à quoi s'en tenir. Ça va ressembler à quoi la transaction? Ça va t'aider à avoir des attentes qui sont claires, puis ça va t'aider à prendre des décisions rapidement quand tu as besoin d'en prendre. Parce que le marché va vite. Fait que si ça te prend 24 heures, 48 heures, 72 heures pour prendre une décision, il est trop tard. C'est là. Des fois, tu as 1 heure, 2 heures, 3 heures, 12 heures, 16 heures pour prendre une décision. C'est pas long pour une décision de plusieurs milliers de dollars. Fait que sois prêt. Puis après ça, implique-toi. Implique-toi. Tu vas dire, François, de quoi implique-toi? J'achète. C'est déjà moi qui paye l'hypothèque, que je suis assez impliqué. Ouais, dédie-toi. Hein? Va visiter rapidement. Prends les appels de ton courtier. Prends le temps d'avoir un appel téléphonique pour parler de la négociation, pour écouter ce qu'il va avoir à dire, analyser son point de vue, puis te préparer à faire et à prendre la décision, puis à prendre les actions nécessaires. Si tu fais ça, ça devrait bien aller, ton affaire. Si tu es un vendeur maintenant, 3 choses que je veux que tu comprennes bien. Il y a un timing pour ta mise en marché. Hein, si tu veux racheter, le timing il est le plus loin avant le moment où tu veux, exemple, là, faire ton switch. Fait que, mettons, là, t'as une maison de ville en Estrie, peu importe, là, à Québec, à Montréal, peu importe. T'as une maison de ville, ça vaut moins cher qu'une maison unifamiliale identique, donc c'est probablement plus les premiers acheteurs, donc ça va probablement se faire dans le mois de mai-juin ta transaction. Fait que si tu as besoin de cette vente-là pour racheter, vends le plus tôt possible dans l'année, genre janvier, là, début février, ça va t'aider à avoir du temps pour te trouver ta prochaine maison. Mais il y a aussi le timing dans la semaine, c'est quand tu mets ta maison en ligne, tu mets pas ça un samedi après-midi, hein, parce que le monde n'aura pas le temps de voir la propriété, de se déplacer pour venir visiter, d'y réfléchir, de déposer un offre. Fait qu'il y a une question de timing en immobilier. Deuxième chose, prépare les lieux. Décharge tes pièces. Fais le ménage. Répare tes petites affaires. Demande à ton courtier quoi réparer parce que des fois, les propriétaires, ils partent en fou, là. Répare les petites affaires. Déblaye ta cour. Ça a l'air niaiseux. Mais quand t'arrives, hein, ouais, c'est ma maison secondaire. Ouais, mais moi, quand j'arrive puis j'ai pas de pantalon dessous, mes clients non plus, puis qu'on a 2 pieds de neige, puis il faut qu'on aille jusque dans le fond de ton chemin, ça fait chier. Ça part mal une visite. Fait que toutes ces petites préparations-là, là, ça vaut la peine. Mais aussi, prépare tes documents. Ton certificat de localisation, tes taxes municipales, tes taxes scolaires, ton compte d'hydro, tes factures, t'as fait les drains, t'as-tu des photos, t'as-tu des factures, c'est-tu transférable? Tout ça, prépare-toi. C'est un projet important. C'est un projet important. 80% de la réussite, ça vient d'une préparation. Fait que fais-la comme il faut. Puis la troisième chose, c'est la stratégie. La stratégie de sélection de prix. Puis surtout ça, parce que c'est le prix qui fait la différence. Même si ta maison là, est délabrée, elle va se vendre au prix d'une maison délabrée. Si ta maison est super, c'est un château, ça va se vendre à un prix de château, mais il faut qu'elle soit prête comme un château. Il faut qu'elle soit mise en vente à un prix qui fonctionne avec les autres châteaux qui sont vendus dans ton secteur. Hein? La stratégie, c'est mathématique. Fait que regarde les statistiques, analyse les statistiques. Tu as le droit de prendre une mauvaise décision, mais il faut que tu apprennes en connaissant c'est quoi la bonne décision. Là, si tu le fais, c'est ton choix. Tu vis les conséquences. Le courtier, il n'est pas là pour te juger, mais il est là pour te dire la vérité, par exemple. Il ne peut pas te dire « Wow, 1,2 million, ça devrait marcher » quand toutes les autres maisons se sont vendues 900 000, puis tu as la même affaire que les autres propriétés qui se sont vendues. Ça, c'est de la bullshit. Hein? Moi, je suis là, les courtiers sont là pour te donner l'heure juste. Fait que prends-en un qui ne va pas te dire de bullshit, puis qui va te dire la vraie stratégie à avoir. À partir de là, c'est ta décision. J'espère que ça vous a un peu éclairé, que ça vous a aidé, cette vidéo-là, à y voir clair, hein, que le marché présentement, il est quand même chaud. Pour les vendeurs, c'est bon, pour les acheteurs, c'est tough. Mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire au info@serviceimmobilier.ca. Bonne fin de journée. Bye bye!